Bonjour à tous et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le mercredi 30 avril. Manuel Valls n'a que la confiance relative du PS, même si le programme de stabilité a été adopté hier par l'Assemblée d'une courte majorité. 41 députés PS, soit 15% environ du parti, ont choisi de s'abstenir. Ajoutez à cela l'opposition du PC et des Verts et l'abstention des centristes, et on obtient une majorité très relative pour Valls à l'Assemblée. 41 députés qui n'ont pas voté le plan d'économie de 50 milliards. Ces députés se positionnent à la gauche du PS et préconisent plutôt une injection d'argent public aux ménages. Pourtant, la majorité de ces députés avait voté la confiance du gouvernement le 8 avril dernier. On a beaucoup parlé ces derniers temps des difficultés de la Chine. On oubliait qu'elle sera bientôt la première puissance économique au monde. Les analystes l'attendaient en 2019, mais elle pourrait l'être dès cette année. C'est en tout cas ce que conclut une étude de l'ICP, l'International Comparison Programme, une étude qui place également l'Inde en troisième position et les autres pays émergents comme la Russie et le Brésil en très bonne position également. Le Royaume-Uni rit toujours, son PIB affiche une hausse de 0,8% au premier trimestre et bondit de 3,1% sur un an. 0,8%, c'est à peu près ce qu'on attend en France pour toute l'année. Et l'Espagne pleure encore, l'année commence très mal avec un taux de chômage qui a encore augmenté de 0,2 points à 25,93% au premier trimestre. C'est dramatique. En pole position pour mettre la main sur la branche énergie d'Alstom, General Electric s'est engagé dans une opération séduction pour convaincre le gouvernement réticent qui lui préfère Siemens. Jeffrey Immelt, le boss de General Electric, a envoyé une lettre à François Hollande dans laquelle il précise ses engagements et notamment de faire croître le nombre d'emplois en France. Mais Siemens n'abdique pas. Sous la pression du gouvernement, Alstom a accepté de se donner quelques semaines pour étudier l'offre de General Electric et éventuellement de nouvelles offres. Siemens s'est donc engouffré dans la brèche et va faire une contre-offre pour Alstom. Il propose notamment d'apporter à Alstom la totalité de ses activités transport, une option qui est privilégiée par le gouvernement, mais pas forcément par Patrick Kron, PDG d'Alstom. Les grèves de l'aqueduc se préparent à Air France. Du 3 au 30 mai, des vols seront annulés et le PDG d'Air France a mis en garde contre un mouvement qui mettrait en danger le retour aux bénéfices de la société. Les deux parties vont donc se réunir pour trouver un accord, mais un point bloque, l'obligation pour les grévistes de se déclarer 48 heures à l'avance. Depuis hier, l'État français et le constructeur chinois Dongfeng sont entrés au capital de Peugeot. Une augmentation de capital réservée de 1 milliard d'euros pour des actions à 7,50 euros. Les actionnaires minoritaires ne sont pas lésés puisqu'ils obtiennent des BSA pour souscrire à 7,5 euros et des DPS pour souscrire à 6,77 euros. La bonne nouvelle du jour, c'est le financement des startups en Europe qui devrait connaître une année record. Les levées de fonds devraient dépasser 5 milliards de dollars en 2014. On est quand même loin des 28,5 milliards aux États-Unis. Et pour finir, retour sur le classement annuel des 50 meilleurs restaurants au monde, qui a vu le restaurant Noma à Copenhague une nouvelle fois élu à la première place. Mais on apprend aujourd'hui que la plupart des jurés ne se déplacent que très rarement dans les restaurants concernés, que de nombreux restaurants paient leur classement et même qu'il y a eu beaucoup d'intoxications alimentaires chez le lauréat de 2005, le Fat Duc. Voilà, c'est la soupe à la grimace. Restez avec nous sur Mon Financier.